Soyez les bienvenus sur la chaîne de Shopping Simplifié. Aujourd'hui, on va parler des critères essentiels à connaître avant d'acheter un poste à souder. Hey ouais, vous avez bien entendu, on va parler soudure, et croyez-moi c'est plus passionnant qu'il n'y paraît. Que vous soyez un bricoleur du dimanche ou un pro de la mécanique, choisir le bon poste à souder peut vite devenir un vrai casse-tête. Entre les différents types de postes, les ampérages, les fonctionnalités, on s'y perd facilement. Mais pas de panique. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble tous ces aspects pour vous aider à y voir plus clair et à choisir le poste à souder qui correspond parfaitement à vos besoins. Restez avec nous pour tout savoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Shopping Simplifié. Ça encourage et ça fait toujours plaisir au cœur, merci d'avance. Après, vous pouvez jeter un petit coup d'œil dans ma description climatisée, je vous ai laissé la liste de mes top 5 meilleurs postes à souder. Bon, premier critère. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de postes à souder, chacun ayant ses spécificités. Chaque type de poste est conçu pour répondre à des besoins particuliers et offre des avantages uniques. Que vous soyez un débutant ou un professionnel chevronné, il est crucial de choisir le bon équipement pour garantir des soudures de qualité et une expérience de travail agréable. On va commencer par le plus connu, le poste à souder à l'arc, aussi appelé MMA. Ce type de poste est souvent le premier choix pour ceux qui débutent dans le domaine de la soudure. C'est un peu le dinosaure de la soudure, celui qu'on utilisait déjà du temps de nos grands-parents. Malgré son ancienneté, il reste très populaire grâce à sa simplicité et sa robustesse. Il est simple, robuste et pas cher. Parfait pour débuter ou pour des travaux occasionnels sur de l'acier. De plus, il est très tolérant aux conditions de travail difficiles, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements extérieurs. Ensuite, on a le poste MIG-MAG, le roi de la polyvalence. Ce type de poste est très apprécié pour sa capacité à souder rapidement et efficacement. Plus facile à prendre en main que l'arc, il permet de souder plus rapidement et sur différents métaux comme l'acier, l'inox ou l'aluminium. C'est un excellent choix pour ceux qui ont besoin de flexibilité et de rapidité dans leur projet de soudure. Si vous cherchez la Rolls-Royce de la soudure, optez pour le poste TIG. Ce type de poste est synonyme de précision et de qualité. Précision chirurgicale, soudure propres et nettes, c'est le choix des pros pour des travaux de haute qualité, notamment sur des métaux fins. Le poste TIG est idéal pour les projets qui nécessitent une finition impeccable et une attention aux détails. Enfin, pour les petits budgets ou les travaux occasionnels, il y a le poste à souder inverteur. Ce type de poste est parfait pour ceux qui recherchent une solution économique sans sacrifier la qualité. Compact, léger et facile à transporter, il offre un bon compromis pour un usage domestique. Idéal pour les petits projets de bricolage ou les réparations à domicile, il est également très pratique pour ceux qui ont besoin de déplacer leur équipement fréquemment. N'oubliez pas que chaque type de poste a ses avantages et ses inconvénients. Il est important de bien comprendre ces aspects pour faire un choix éclairé. Le choix dépendra de vos besoins, de votre budget et de votre niveau d'expérience. Prenez le temps de bien évaluer vos options et n'hésitez pas à demander conseil à des professionnels pour trouver le poste à souder qui vous conviendra le mieux. Une fois que vous avez choisi le type de poste, il faut s'intéresser à sa puissance et à son ampérage. La puissance d'un poste de soudure est cruciale car elle détermine la capacité de l'appareil à effectuer des soudures de qualité. Il est important de comprendre que la puissance et l'ampérage sont deux aspects différents mais complémentaires. La puissance est souvent mesurée en watts, tandis que l'ampérage est mesuré en ampères. C'est un peu comme choisir une voiture, plus elle a de chevaux, plus elle est puissante. De la même manière, un poste de soudure avec une puissance élevée vous permettra de travailler sur des matériaux plus épais et de réaliser des soudures plus complexes. Cependant, il ne faut pas oublier que plus la puissance est élevée, plus la consommation d'énergie sera importante. L'ampérage, c'est l'intensité du courant électrique qui va faire fondre le métal. En d'autres termes, c'est la force du courant qui permet de chauffer le métal jusqu'à son point de fusion. Un ampérage élevé est nécessaire pour souder des matériaux épais, tandis qu'un ampérage plus faible est suffisant pour des matériaux plus fins. Plus l'ampérage est élevé, plus vous pourrez souder des épaisseurs importantes. Par exemple, pour souder des plaques d'acier de plusieurs centimètres d'épaisseur, un ampérage élevé est indispensable. En revanche, pour des travaux plus légers, un ampérage modéré suffira amplement.
Pour des petits travaux de bricolage, un poste avec un ampérage de 100 à 150 ampères sera suffisant. Cela vous permettra de réaliser des soudures sur des matériaux fins comme des tôles ou des tubes métalliques. Ces postes sont généralement plus compacts et plus faciles à manipuler, ce qui les rend idéaux pour les amateurs et les petits ateliers. Pour des travaux plus conséquents, il faudra monter en gamme. Les postes de soudure professionnels offrent des ampérages plus élevés et des fonctionnalités avancées, comme des réglages précis de la température et des modes de soudage spécifiques. Ces appareils sont conçus pour des utilisations intensives et des projets de grande envergure. N'oubliez pas de vérifier le facteur de marche, c'est le temps pendant lequel vous pouvez souder en continu à un ampérage donné. Le facteur de marche est exprimé en pourcentage et indique la durée pendant laquelle le poste peut fonctionner sans interruption avant de nécessiter une pause pour refroidir. Un facteur de marche faible vous obligera à faire des pauses pour éviter de surchauffer le poste. Par exemple, si votre poste a un facteur de marche de 30% à 100 ampères, cela signifie que vous pouvez souder pendant 3 minutes avant de devoir laisser l'appareil refroidir pendant 7 minutes. Pour vous donner une idée, un facteur de marche de 60% à 100 ampères signifie que vous pouvez souder pendant 6 minutes à 100 ampères avant de devoir laisser le poste refroidir pendant 4 minutes. Cela est particulièrement important pour les travaux de longue durée où des interruptions fréquentes peuvent ralentir considérablement le processus. Prenez le temps de bien analyser vos besoins en termes de puissance et d'ampérage. Évaluez les types de projets que vous prévoyez de réaliser et choisissez un poste de soudure qui correspond à ces exigences. Un bon choix vous permettra de travailler plus efficacement et de garantir des soudures de qualité. Un poste trop puissant sera plus cher à l'achat et un poste pas assez puissant ne vous permettra pas de réaliser tous vos projets. Il est donc essentiel de trouver le juste équilibre entre puissance, ampérage et coût pour répondre à vos besoins spécifiques. Prenez en compte également la durabilité et la fiabilité de l'appareil pour un investissement à long terme. Passons maintenant aux fonctionnalités et aux accessoires qui peuvent vous faciliter la vie. Dans le monde de la soudure, les petits détails peuvent faire une grande différence. Que vous soyez un soudeur amateur ou un professionnel chevronné, disposer des bons outils et accessoires peut non seulement améliorer la qualité de votre travail, mais aussi rendre votre expérience de soudage beaucoup plus agréable et sécurisée. Certains postes à souder sont équipés de fonctionnalités bien pratiques, comme le réglage de la tension, l'amorçage à chaud ou encore l'anti-collage. Ces fonctionnalités peuvent sembler mineures, mais elles peuvent grandement simplifier votre travail et améliorer vos résultats. Le réglage de la tension vous permet d'ajuster la puissance de l'arc électrique en fonction du type de métal et de l'épaisseur à souder. Cela signifie que vous pouvez obtenir une soudure plus propre et plus précise, en évitant les erreurs courantes comme les brûlures ou les soudures faibles. L'amorçage à chaud facilite le démarrage de l'arc, ce qui est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec des métaux difficiles ou dans des conditions moins qu'idéales. Un démarrage rapide et efficace peut vous faire gagner du temps et réduire le stress, et l'anti-collage évite que l'électrode ne se colle au métal pendant la soudure. Cela peut non seulement prolonger la durée de vie de vos électrodes, mais aussi améliorer la qualité de vos soudures, en évitant les interruptions et les défauts. Côté accessoires, pensez à investir dans une bonne torche de soudage, car une torche de qualité peut faire toute la différence dans la précision et la facilité de votre travail. Une torche bien conçue est plus confortable à tenir et à utiliser, ce qui peut réduire la fatigue et augmenter votre efficacité. Un masque de soudure avec un filtre de qualité est également essentiel. Les masques modernes offrent une variété de filtres qui peuvent protéger vos yeux des rayons UV et des projections, tout en vous permettant de voir clairement votre travail. Et des gants de protection. Les gants de soudure ne sont pas seulement là pour protéger vos mains des brûlures, mais aussi pour offrir une meilleure prise et un meilleur contrôle de vos outils. Il existe différents types de torches. Choisissez-la en fonction du type de soudure que vous pratiquez. Par exemple, une torche MIG sera différente d'une torche TIG, et chacune a ses propres avantages et inconvénients. Le masque de soudure est indispensable pour protéger vos yeux des projections et des rayons UV. Ne sous-estimez jamais l'importance de protéger vos yeux, car les dommages causés par les rayons UV peuvent être irréversibles. Enfin, les gants de protection vous éviteront de vous brûler les mains. Ils offrent également une meilleure prise sur vos outils, ce qui peut améliorer la précision de votre travail. N'oubliez pas que la sécurité est primordiale en soudure. Investir dans des équipements de protection de qualité peut non seulement vous protéger des blessures, mais aussi vous permettre de travailler plus efficacement et avec plus de confiance. La sécurité et la qualité vont de pair dans le monde de la soudure.
On ne le répétera jamais assez, la sécurité est primordiale en soudure. Avant même de commencer à souder, assurez-vous de porter un équipement de protection individuelle adéquat. On parle ici d'un masque de soudure avec un filtre adapté à l'intensité de l'arc, de gants de protection en cuir, d'un vêtement de travail en coton épais et de chaussures de sécurité. Travaillez toujours dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de fumée toxique. N'oubliez pas que la soudure produit des rayons UV nocifs pour les yeux et la peau. Avant d'utiliser un poste à souder, lisez attentivement la notice d'utilisation et familiarisez-vous avec les consignes de sécurité. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel. La soudure est une activité passionnante, mais elle peut être dangereuse si elle n'est pas pratiquée dans les règles de l'art. Prenez soin de vous et soudez en toute sécurité. Dernier point, mais pas des moindres, le budget. Le prix d'un poste à souder peut varier du simple au double, voire plus, en fonction de sa puissance, de ses fonctionnalités et de sa marque. Avant de vous lancer dans l'achat, définissez clairement vos besoins et votre budget. Inutile d'investir dans un poste haut de gamme si vous ne l'utilisez que quelques fois par an. Si vous débutez, un poste d'entrée de gamme fera parfaitement l'affaire. Pour un usage régulier, orientez-vous vers un modèle de milieu de gamme qui vous offrira un bon rapport qualité-prix. Enfin, si vous êtes un professionnel exigeant, il faudra mettre le prix pour un poste à souder performant et fiable. N'hésitez pas à comparer les prix et les modèles sur internet ou en magasin spécialisé. Renseignez-vous sur les marques réputées pour leur fiabilité et leur service après-vente. Un poste à souder est un investissement. Il est donc important de bien le choisir. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur les critères à prendre en compte avant d'acheter un poste à souder. Un petit rappel, vous pouvez jeter un coup d'œil dans ma description climatisée, je vous ai laissé mes top 5 meilleurs postes à souder. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aidera à faire le bon choix. N'oubliez pas que la soudure est un métier qui s'apprend et que la pratique est la meilleure des écoles. Alors, n'hésitez pas à vous lancer et à expérimenter. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!